Grand honneur de vous accueillir dans cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes jeudi. Comme vous le savez, j'aime rappeler aux membres de cette émission tout ce qui concerne la prière et comment se comporter dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je vais parler du deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Je vais parler de la prière car beaucoup de gens n'ont pas encore compris la signification de demander. Comment est-ce qu'il faut demander? Il y a beaucoup de gens qui savent que prier égale demander, mais prier, c'est pas seulement demander. Prier, c'est avoir une relation intime avec Dieu. Mais dans la prière, il y a aussi la demande. Comment est-ce qu'on doit demander dans la prière? Jésus nous a donné une formule simple et la plupart de chrétiens n'ont pas encore compris cela. Voyons ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 13 à 14. Au verset 13, Jésus a dit: « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Beaucoup de gens ont lu ce verset, mais peu de gens ont compris l'ordre que Jésus a donné. Jésus a été tellement clair. Il a dit: « Tout ce que vous demandez à qui? Vous demandez au Père. Quand tu pries, demande à Dieu le Père. Tu demandes en quel nom? Au nom de Jésus. Tu demandes au Père. Je veux que ce soit simple et compréhensif. Tout ce que tu veux demander, tu demandes à Dieu le Père, mais tu le demandes au nom de Jésus. Il faut te rassurer que tout ce que tu demandes au Père, tu le demandes au nom de Jésus. Et Jésus a dit que si tu demandes au Père en son nom, il le fera. Qui le fera? Jésus. Tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui intervient. C'est Jésus qui réagit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc Dieu le Père, il veut être glorifié dans le Fils. C'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui intervient, mais l'exaucement vient de Dieu le Père. Ça c'est très important, il faut le comprendre. Tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et Jésus le fait pour que Dieu le Père soit glorifié dans le Fils. Et le verset 14 il dit: « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et comprenez bien qu'on demande au Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Voilà, je voulais être très clair. Je voulais vraiment que les gens comprennent comment demander. Quand tu demandes, tout ce que tu demandes, demande à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui le fait. Comment Jésus le fait? Jésus ordonne les anges. Il y a des anges qui sont à son service quand on demande à Dieu le Père. Dans Jean chapitre 4, verset 2, Jacques a écrit en disant: « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » Il parle aux gens qui convoitent, qui ont la convoitise. Ils ont des désirs charnels et ils ne possèdent pas. Et à la fin, il dit: « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Il y a des choses que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Il y a des choses que tu peux avoir même si tu ne demandes pas. Mais il y a d'autres choses que tu dois demander. Dieu attend que tu demandes. Il faut demander. Quand Dieu te met quelque chose dans le cœur, il faut demander et demander au nom de Jésus. Au verset 3, toujours dans Jacques chapitre 4, il est dit: « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de demander, mais il faut demander bien. Quand tu demandes mal, tu n'es pas exaucé. Que veut dire demander mal? Quand tu demandes rien que pour satisfaire tes passions ou tes désirs, mais il faut demander quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, où tu es prêt à accepter la position divine. C'est ça la prière spirituelle. On demande pour la gloire de Dieu. On demande pour faire plaisir à Dieu. Anne, quand elle a demandé un enfant, la mère de Samuel, elle a dit à Dieu: « Si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Il va te servir. Il va rester dans la maison de Dieu. » Ça a touché le cœur de Dieu. Et Anne, qui était stérile, a pu avoir un enfant. Il est vrai que Dieu peut faire certaines choses sans que tu aies demandé. Mais quand tu demandes, il faut savoir comment demander. Il faut savoir comment demander. Tu seras surpris quand tu seras au ciel. Tu vas réaliser qu'il y a des œuvres que tu ne connaissais pas que Dieu a fait à travers tes prières. Souvent, il le fait à travers la louange. Vous qui venez devant Dieu, rien que pour demander, c'est pas bien. Quand tu viens devant Dieu, il faut d'abord louer. Dans Psaume 100, verset 4, on nous dit qu'il faut s'approcher dans la louange, dans les cantiques. Quand tu es en train de louer Dieu, quand tu parles de sa grandeur, de sa puissance, il y a des œuvres que Dieu fait. C'est là où il y aura des surprises. Tu vas te demander comment Dieu a fait des choses à travers toi, mais quand tu loues Dieu, tu parles de sa bonté, tu le remercies, tu lui rends grâce pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il y a des œuvres qu'il fait que toi tu ignores. Dieu intervient beaucoup dans la prière. Et ici, il faut comprendre que la chose la plus importante, c'est de prier tous les jours afin que Dieu puisse manifester sa volonté. Mais dans la prière, n'oublie pas la louange. Et rappelle-toi ce que j'ai dit. Il faut demander au Père au nom de Jésus et Jésus le fera si tu le fais avec foi et humilité et surtout avec action de grâce.
Une partie de l'émission et nous allons continuer notre étude du livre des rois. Vous savez qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur ce livre. Cette étude a commencé depuis le 22 mai. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 3 mois qu'on est sur ce même livre. Ça a duré parce que le livre des rois est subdivisé en deux. Il y a le premier livre des rois et le deuxième livre des rois. Vendredi dernier, on était déjà dans 2 rois chapitre 8. Nous allons terminer l'étude de ce livre dans 2 semaines car les chapitres qui restent sont faciles à comprendre. C'est une lecture facile et qui vous montre la succession des rois. Et je veux que vous compreniez pourquoi nous étudions les anciennes histoires alors qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous étudions ces histoires afin de comprendre la relation entre Dieu et son peuple. On veut voir comment les gens obéissaient à Dieu. Chaque fois que le peuple de Dieu était obéissant vers Dieu, Dieu se manifestait au milieu d'eux. Mais tout dépendait surtout de l'attitude du roi. Vous avez remarqué que si le roi avait une bonne relation avec Dieu, le pays était béni. Mais si le roi se prosternait devant les idoles, il y avait la malédiction sur tout le pays. C'est pour ça qu'il faut prier pour les dirigeants, parce que quand un dirigeant est dans la bonne voie, ceux qui le suivent seront bénis. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 9. Et j'espère que vous avez déjà lu ce livre, parce que je vais seulement survoler rapidement les chapitres. Je vous demande d'ailleurs de lire les 10 prochains chapitres. C'est-à-dire que nous sommes au chapitre 9, je vous demande de lire jusqu'au chapitre 19. Et ça sera facile. Quand tu as déjà lu, ça sera facile. Et au chapitre 9, on nous parle d'Élisée maintenant le prophète. Chapitre 9, verset 1. Élisée le prophète appela un des fils des prophètes. Là, je vais attirer votre attention. À l'époque, il y avait une formation des prophètes. Élisée était un prophète, mais il y avait des jeunes qui avaient le don de prophétie, mais ne s'aventuraient pas comme ça à prophétiser. Élisée les formait. Il y avait une formation. C'est bien de former les jeunes qui sont appelés à prophétiser ou à servir Dieu. Bien sûr, on ne les montre pas comment prophétiser, mais on les forme pour avoir une attitude d'un serviteur de Dieu. Parce que le don seul ne suffit pas. Aujourd'hui, même si tu es appelé à être évangéliste ou pasteur ou chantre, il y a le caractère, il y a l'attitude d'un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut une formation. Même aujourd'hui, il devrait y avoir une formation pour les jeunes qui sont appelés à servir Dieu. Et Élisée avait des jeunes qu'il formait. Parmi ces jeunes, il a appelé un de ces jeunes qu'il formait. Il lui a demandé de prendre de l'huile et aller à Ramoth en Gad. Il a dit, quand tu seras arrivé, va chercher Jéhu. Jéhu, c'est le fils de Josaphat, le roi Josaphat. Son fils s'appelait Jéhu. Il a dit, tu vas chercher Jéhu, fils de Josaphat, et tu iras le relever du milieu de ses frères. Il sera avec tout le monde. Tu vas l'appeler et tu le mettras dans une chambre retirée. C'est-à-dire, tu vas lui parler en privé. Au verset 3, tu prendras de la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi par l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Autrement dit, Élisée a demandé à son jeune étudiant d'aller oindre le fils de Josaphat pour l'introniser comme roi. Et il lui demandait d'aller le surprendre. Pourquoi est-ce qu'il fallait le surprendre et fuir? Pourquoi fuir? Il a dit, tu t'enfuiras sans t'arrêter. Parce qu'il savait que les gens allaient s'opposer. D'abord, il va le trouver dans une foule avec les autres, il va le mettre en privé, il va oindre de l'huile dans une corne et fuir sans s'arrêter. Élisée savait ce qu'il disait. Il savait que le jeune allait être méprisé et les gens pouvaient le résister. Alors, maintenant, je vais attirer votre attention sur l'importance de l'huile. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. L'huile avait une importance capitale. C'était très important. Pour être roi, il fallait de l'huile sur la tête. Tous les rois que vous connaissez dans la Bible ont été oints avec l'huile liquide. C'était très important. C'était très significatif. Ce n'était pas seulement un symbole. C'était très fort. Cette huile, c'était l'image de la force. Le roi avait l'onction et l'autorité à travers cette huile. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Même s'il y a des gens qui font ça pour introniser les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, c'est juste peut-être le symbole ou imiter l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament pour un apôtre, un pasteur, un serviteur de Dieu qu'il fallait de l'huile. Non, l'huile c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'huile n'est plus physique. L'huile c'est spirituel. Parce que la parole de Dieu nous dit que la loi est spirituelle. C'était charnel dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est spirituel. Si vous lisez dans Romains 7, verset 14, Paul écrit en disant, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle. Bien sûr, on peut utiliser l'onction d'huile dans le Nouveau Testament, mais juste pour la guérison. Dans Jacques, on parle de l'onction d'huile pour les malades. On ne parle pas d'onction d'huile pour introniser un roi ou un serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament. L'huile dans l'Ancien Testament était très significative, mais dans le Nouveau Testament, l'onction n'est plus physique, mais l'onction est spirituelle parce que la loi est spirituelle. C'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne, ça veut dire que quand les choses ne passent pas comme tu veux, tu acceptes de mettre de côté tes propres intérêts afin de prioriser les intérêts de Dieu. Pour
Pour arriver à ce point, tu dois d'abord comprendre que Dieu te connaissait depuis longtemps. Il y a ceux qui croient que Dieu le connaît aujourd'hui, mais Dieu te connaissait depuis très longtemps. Dieu te connaissait avant ta naissance. C'est important de savoir que Dieu te connaissait. Il n'y a pas de surprise. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Non seulement il te connaissait depuis longtemps, mais il avait déjà un plan pour ta vie. Toi qui m'écoutes, peu importe ton âge, à un certain moment, ta mère t'a porté dans son ventre. Et même quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Si tu veux être capable d'accepter la volonté de Dieu, tu dois d'abord comprendre que Dieu a un plan spécial pour toi. Il a un plan pour ta vie, peu importe la façon dont tu es né. Peut-être tu es né par le moyen du viol ou un accident. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe comment tu es né, l'essentiel est que tu es né. À partir du moment où tu as la vie, Dieu avait déjà planifié. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Rien ne lui échappe. Dieu connaît tout. C'est important de comprendre ça. Celui qui comprend ça, il prie en sachant que Dieu connaissait tout. Tu n'es pas une surprise pour Dieu. Et si tout, il faut comprendre qu'il a une volonté. Il a un plan. Donc quand tu comprends ça, tu vas prier pour que la volonté de Dieu soit faite comme elle est au ciel. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Jérémie chapitre 1 verset 5. Il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Mais ici ça ne concerne pas seulement Jérémie, mais ça te concerne toi aussi qui m'écoutes. Avant que Dieu t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avait consacré. Il parle à Jérémie maintenant. Il dit que je t'avais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, on voit deux avant. Il y a avant la conception, c'est-à-dire avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant la conception. Dieu le connaissait. Avant que Jérémie soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a le deuxième avant qui dit avant que tu fusses sorti de son sein. Il y a le premier avant la conception. Maintenant, avant la sortie, avant la naissance, avant que Jérémie quitte le sein de sa mère. Donc, il y a une période avant la conception et avant la naissance. C'est-à-dire que c'est la période de 9 mois. Les 9 mois que Jérémie était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait consacré. Il avait établi prophète des nations. Quand est-ce qu'il a établi? C'est avant la naissance, avant le premier cri, avant que sa mère voie son visage. Dieu l'avait déjà consacré. Il avait déjà établi prophète des nations. Ça, c'est une profonde révélation. Toi qui es pasteur, si tu es pasteur selon la volonté de Dieu, si tu es prophète selon la volonté de Dieu, si tu es évangéliste selon la volonté de Dieu, tu n'as pas été consacré quand tu étais un grand homme. Quand on a prié pour toi, tu étais déjà adulte. Ce n'est pas là que Dieu t'a consacré. C'est là que les hommes ont confirmé ce que Dieu avait déjà consacré avant ta naissance. Toi qui es pasteur, si tu es pasteur selon le plan de Dieu, ça veut dire que Dieu t'avait déjà consacré quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Alors, quand tu comprends ça, tu vas accepter la volonté de Dieu. Tu vas prier selon la volonté de Dieu. Tu vas demander à Dieu de faire ce qu'il avait déjà achevé avant ta naissance. Donc, l'important est de rester dans la volonté parfaite de Dieu, d'être sûr que tu es dans le plan de Dieu, selon ce qu'il a déjà conçu avant ta naissance, avant la naissance de ton père, avant la naissance de ton grand-père, avant la naissance de ton arrière-grand-père. Il te connaissait, il avait de bons projets pour toi. Prie en te laissant dans les mains de Dieu et en lui demandant de te guider selon son plan parfait. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons continuer notre étude du livre de 2 Rois. Je vous rappelle que nous sommes au 6e chapitre. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, je t'invite à visiter la section des archives pour écouter l'enseignement dès le début, car cet enseignement a commencé le 22 mai. On a vu dans ce 6e chapitre qu'à chaque fois que les ennemis préparaient une attaque contre le roi d'Israël, Dieu révélait le plan de la Syrie au roi d'Israël à travers Élisée, son prophète. Et le roi syrien était dans la confusion. Il était toujours en colère. On a déjà vu ça au verset 11, le roi de Syrie était tout le temps agité. Il appelait ses serviteurs, il leur disait, je suis en train de lire le verset 11, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il croyait qu'il y avait un espion parmi ses troupes. Mais au verset 12, un de ses serviteurs lui a donné la vraie version. Il a dit, il n'y a personne qui te trompe, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça veut dire que Élisée voyait tout. Il voyait tout à distance. Dieu révélait tout à Élisée. C'est pour ça qu'il révélait tous les plans. Et quand le roi syrien a compris que le problème c'est Élisée, c'était simple. La solution était simple. Il fallait
fallait éliminer Élisée coûte que coûte. Comme Élisée était tellement important, il est venu avec ses militaires pour tuer Élisée. Du verset 14 au verset 15, on voit l'attaque, les chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppait la ville. Toute la ville était enveloppée parce qu'on cherchait un seul homme qui n'était même pas armé. On cherchait Élisée. Toi qui es en train de servir Dieu, qui prêche Jésus, qui gagne des âmes, sache que le diable te cherche. Mais dans cet enseignement, tu vas comprendre que tu es protégé. Au verset 15, le serviteur d'Élisée avait peur parce que lui, il était charnel. Il marchait selon la vue et non selon la foi. Il s'est levé le bon matin, il a vu toute la troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur d'Élisée a crié. Il a dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est là la question fondamentale. Beaucoup de chrétiens qui me suivent maintenant, ils se demandent comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment payer le loyer, je ne sais pas comment trouver le mari, je ne sais pas comment trouver un enfant. Cette maladie est incurable. Que ferai-je, Seigneur? C'est la question que tu te poses. Mais je t'invite à te comporter comme Élisée selon le verset 16. Lisez le verset 16. Comment est-ce que Élisée s'est comporté? Il a dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée ne le voyait pas physiquement, mais il savait par la foi que les anges de Dieu étaient avec lui. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, les anges de Dieu sont avec toi et ils te protègent. Et au verset 17, on nous montre la prière d'Élisée. C'était une prière spirituelle. Il a dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » La question que je vous pose, est-ce que son serviteur ne voyait pas? Bien sûr qu'il voyait. Il voyait physiquement, mais il ne voyait pas spirituellement. Comme beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant, vous voyez physiquement, mais vous ne voyez pas spirituellement. Je vous invite à ouvrir les yeux spirituels et voir ce qui n'est pas visible physiquement. Je vous demande d'ouvrir les yeux spirituels et de croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux spirituels et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur. Mais aujourd'hui, je ne me concentre pas sur le verset 17. J'aimerais plutôt me concentrer sur le verset 16. Ça, on va en parler après. Mais le verset 16, il a dit, « Ne crains point parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Toi qui m'écoutes maintenant, peu importe les problèmes que tu traverses, j'aimerais que tu saches qu'il y a des anges autour de toi. Hébreux chapitre 1 verset 14. Il est dit que des esprits, c'est-à-dire les anges qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Toi qui es sauvé, toi qui es un enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit qu'il y a des esprits, c'est-à-dire des anges qui sont au service de Dieu. Ne sois pas découragé, peu importe le problème que tu as, peu importe les années que tu passes à attendre un enfant. Sarah avait attendu probablement presque 70 ans, parce qu'à l'époque de Sarah, on se mariait à 18 ans ou 20 ans, mais elle a eu un enfant à 90 ans. Ça veut dire qu'elle a attendu presque 70 ans de stérilité, mais Dieu lui a donné un enfant. Son mari était impuissant, il ne pouvait même plus avoir des relations sexuelles, mais parce que Dieu a parlé, Sarah a conçu. Toi qui viens de passer des années sans enfant, ne sois pas découragé, parce que le Dieu de Sarah peut te donner un enfant si tu ouvres tes yeux spirituels. Ne te limite pas par la science, parce que les gens disent, mais Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Garde tes yeux sur lui, ne sois pas découragé. Le verset 16, c'est le verset sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui. Je veux que ceux qui me suivent ce matin comprennent que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais que tu commences à confesser, à ouvrir les yeux, à remercier Dieu pour ce que tu ne vois pas. Ne te limite pas par la vue physique. Ce que tu vois est tellement limité, mais ce que Dieu est en train de faire est au-delà de ce que tu peux penser. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'aime beaucoup la dernière partie qui dit « Pour que vous abondiez en espérance ». Ici, on parle à quelqu'un qui a des problèmes, qui est désespéré. Tu sens que tu as perdu la joie, tu as perdu la paix, et la parole de Dieu te dit que tu peux avoir de l'espérance malgré la situation que tu traverses. Ici, on parle d'un Dieu de l'espérance, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'espérance malgré que physiquement tu ne vois rien. Et il peut vous remplir toute joie et toute paix dans la foi. On a bien précisé dans la foi. La foi, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Beaucoup de chrétiens veulent la vue avant tout, mais il faut d'abord comprendre que notre Dieu remplit la joie et la paix dans la foi. C'est-à-dire que tu ne vois rien. Tu traverses des moments difficiles. Tu as peut-être une maladie incurable. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tout est bloqué. Rien ne marche. Les enfants ne se comportent pas bien. Le mariage ne fonctionne pas. Le travail, ça ne marche pas. Tu as peut-être une maladie incurable. Tu es désespéré. Tu as l'âge. Tu ne vois pas un mari qui vient. Mais la parole de Dieu dit qu'il peut te remplir toute joie et toute paix dans la foi. C'est-à-dire que tu vas te réjouir des choses que tu ne vois pas. Le verset continue en disant « Pour que vous abondiez en espérance ». C'est l'espérance qui fait vivre les enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui
qui va t'encourager. Le Saint-Esprit nous encourage. Il nous donne la force. Il nous encourage. Il y a une parole qui nous encourage. C'est pour ça que c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pendant les moments difficiles, le Saint-Esprit utilise souvent la parole de Dieu que tu as en toi. Il faut comprendre que si tu as la foi, que si tu continues de louer malgré les problèmes, malgré que ça ne marche pas, mais malgré ça, tu te mets à genoux et tu ouvres la bouche et tu appelles le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis. Si tu l'appelles avec foi, cette foi va attirer une armée angélique. Il enverra des anges qui viendront grâce à ta foi. La foi attire les anges. C'est important que vous le compreniez. Ici, je m'adresse à ceux qui traversent des moments difficiles. Tu es déçu. Tu n'as plus envie de vivre. Mais c'est le mensonge du diable. Sois fort. Persévère. Le verset a bien dit que c'est le Dieu d'espérance qui peut te remplir. Non seulement il te donnera la joie, mais il va te remplir. Et cela ne dépend pas de ce que tu vois. Beaucoup attendent que Dieu leur donne des choses qu'on voit. Non, il faut d'abord comprendre que c'est la foi. Tu y crois même si tu ne vois pas. C'est pour ça que tu dois changer de comportement. Tu changes de langage. Chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu es déçu, tu parles négativement. Tu ne fais qu'empirer les choses. Cesse de prononcer ces paroles de désespoir. Peu importe la situation, peu importe la nature de la situation, il faut comprendre que ton Dieu est capable. Je ne sais pas ce que tu as de traverser maintenant, mais le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il est El Shaddai. Il a toute la puissance. Rien n'est impossible à lui. Il n'a pas de limite. C'est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à être détaché de son péché. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il est lié par la masturbation. Tu as tout fait pour abandonner, mais ça ne marche pas. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera là où tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Le Saint-Esprit t'assiste. Ceux qui sont liés par l'alcool, veulent abandonner l'alcool, ça ne marche pas. Venez à Jésus tel que vous êtes. Invitez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. L'important, c'est la volonté et la foi. La situation que tu trouves impossible, elle est possible devant Dieu. Le péché qui semble incontournable, le Seigneur peut te délivrer. Mais ce qu'il te faut, c'est avoir la foi. Savoir la foi. Comprendre qu'il est capable de te donner la joie. Ne te lamentez pas, ne pleure pas. Il y a une femme qui m'écoute qui est en train de pleurer. Le Seigneur peut te donner la joie. Il peut te donner la joie. Il peut te donner la paix. La paix dont je parle ici, ce n'est pas la paix que le monde donne. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Non pas la paix que le monde donne. Ce n'est pas le calme, ce n'est pas la tranquillité. Mais c'est la paix de l'âme, c'est la paix du cœur. Là où tu sais que Dieu est avec toi. Là où tu sais sans douter qu'il est avec toi, qu'il te réconforte et que c'est lui ton protecteur. Dieu protège ses enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Garde tes yeux sur lui. Souvent, nous fonçons dans des problèmes. On est perdu parce qu'on se concentre sur les problèmes. Je demande de ne pas garder tes yeux sur tes problèmes. Ne garde pas tes yeux sur ce qui ne marche pas. Garde tes yeux sur le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu capable. Je t'encourage à ne pas te lamenter, à ne pas abandonner la prière. Lève-toi, prie, ouvre la bouche et loue le Seigneur. Chante des cantiques. Il est prêt à agir dans la vie de quelqu'un qui ne se lamente pas. Les lamentations le repoussent, mais la louange l'attire. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Le Seigneur est plus puissant que le diable et il créera le chemin pour toi. C'est maintenant le moment de continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes dans 2 rois. Hier, on a commencé le 9e chapitre. Je vous ai dit que je vais survoler les chapitres restants. C'est pourquoi je vous demande de lire en avance les 10 chapitres suivants. Lisez jusqu'au chapitre 19 afin que vous puissiez comprendre les chapitres que je vais survoler. Ce sont des chapitres faciles à comprendre. Je vous ai dit que notre but, c'est de comprendre comment ça s'applique dans notre vie aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Hier, nous avons vu au 9e chapitre que Élisée avait des jeunes prophètes qu'il formait. Parmi les jeunes prophètes, il a envoyé un des jeunes prophètes pour aller oindre Jéhu, le fils de Josaphat. J'ai attiré votre attention au 3e verset où il dit, tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi par l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Il a demandé aux jeunes prophètes d'oindre Jéhu et de fuir sans s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on puisse lui faire du mal. J'ai expliqué que l'huile à l'époque avait de l'importance. Tu ne pouvais pas être roi ou prophète sans l'onction d'huile. Et quand je parle d'huile, c'est l'huile liquide. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle, comme nous l'avons vu dans Romains 7, verset 14. Aujourd'hui, tout est spirituel. Mais à l'époque, c'était charnel. C'était le physique qui comptait. Voilà pourquoi on insistait sur l'huile. Tous les rois d'Israël avaient besoin de l'huile versée sur la tête avec l'aide d'une corne. C'était comme ça. Même les prophètes étaient consacrés à
avec l'huile. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a ceux qui le font en imitant l'Ancien Testament, mais ça n'a pas le même impact que dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, tout est spirituel. La loi est spirituelle. Tous les apôtres que nous connaissons dans la Bible, dans le livre des Actes, on n'a jamais vu un apôtre qui a été consacré avec l'aide de l'huile versée sur la tête. Je ne dis pas que ceux qui le font aujourd'hui sont en train de pécher. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que ça n'a pas la même importance que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était très important. C'était indispensable. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'onction spirituelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce de Dieu. Vous verrez que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'onction, mais on parle de la grâce de Dieu. C'est ça la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et au verset 13, toujours dans 2 Rois chapitre 9, si vous lisez au verset 13, vous verrez qu'après l'onction d'huile, Jéhu a été intronisé roi d'Israël. Il ne pouvait pas résister parce qu'il y avait déjà la puissance de Dieu sur lui. Au verset 13, c'est là où on parle de l'intronisation. Il est écrit, aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, ils mirent sous Jéhu au haut de degré, ils sonnaient de la trompette et dirent, Jéhu est roi. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu roi. Du verset 30 au verset 33, on parle de la mort de Jézabel. Souvenez-vous que dans 1 Roi chapitre 21 verset 23, on a parlé de la façon dont Jézabel allait mourir. Souvenez-vous que Jézabel était la femme d'Achab. C'était une femme très méchante qui persécutait, qui tuait les prophètes. C'est la femme qui a intimidé Élie et Élie a dû fuir. Après avoir tué les prophètes de Baal, il a fui la femme d'Achab qui répond au nom de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit qui agit même aujourd'hui. C'est l'esprit qui domine. La femme Jézabel dominait son mari. Elle était méchante et détruisait l'œuvre de Dieu. Et Dieu a dit à travers Élie, dans 1 Roi chapitre 21 verset 23, il a dit, l'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Ici c'est clair, on parle de la façon dont elle va mourir. Et ça s'est accompli dans 2 Rois chapitre 9 verset 30 à 33. Si vous lisez verset 30 à 33, on nous parle de la mort de Jézabel. On voit au verset 33 qu'elle a été jetée par terre. Elle était à l'étage et on la jetait et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. C'est le roi Jéhu qui l'a tué. Mais au verset 36, on rappelle la prophétie d'Élie, ce que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 21. Il est écrit au verset 36, 2 Rois chapitre 9 verset 36, ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel. Si vous lisez le verset 37, on voit que le cadavre de Jézabel était comme du fumier sur la face des champs, de sorte qu'on pourrait dire, c'est Jézabel. En d'autres mots, la prophétie d'Élie a été accomplie. Qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps ne t'appartient pas. Il faut que tu comprennes, mon frère et ma soeur, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Autrement dit, le vrai propriétaire de ton corps, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui contrôle ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Quand tu te livres à l'impudicité, à la fornication, quand tu couches avec qui tu veux juste pour le plaisir, tu es en train de souiller la maison de Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on souille sa maison. Il est jaloux de sa maison, il est jaloux de son corps. Il faut comprendre comment Dieu interprète le péché d'adultère ou de fornication. Dieu comprend que tu es en train de démolir sa maison, tu es en train de détruire sa maison. C'est comme quelqu'un qui t'a laissé sa maison, elle est allée en voyage et tu te permets de changer de peinture, de détruire les portes, mettre tes propres portes et tu ajoutes une autre pièce qui n'était pas là auparavant. Et quand le propriétaire reviendra, il sera triste, il sera choqué de voir comment tu traites sa maison. Et c'est ça le but de son message. Comprenez que votre corps c'est le temple de Dieu. On ne doit pas en faire ce qu'on veut. Un homme et une femme qui font des rapports sexuels en dehors du mariage, vous êtes en train de détruire, de démolir la maison de Dieu. Il est interdit de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme ou un homme qui n'est pas ton mari. Quand tu couches avec quelqu'un, un homme qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme, vous êtes en train de commettre le péché d'adultère ou de fornication. Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes dans le péché de fornication. Si tu es marié, que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, tu es en train de commettre le péché d'adultère. Et autrement dit, tu es en train d'attirer la jalousie de Dieu parce que Dieu est jaloux de sa maison. C'est aussi important de comprendre le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Il est dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Parce qu'il est dit, les deux deviendront une seule chair. J'aimerais préciser qu'ici on ne parle pas d'un mari et une femme qui sont officiellement mariés. On parle de quelqu'un qui est allé coucher avec une prostituée juste pour
pour une seule nuit. Et la parole de Dieu dit, vous êtes une seule chair. Pendant cet acte, vous êtes une seule chair. Ce qui veut dire que pendant cet acte, il y a transmission de démons entre vous deux. Parce qu'il n'y a pas de protection divine. C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand tu vas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu n'as aucune couverture spirituelle. Il n'y a pas d'ange qui te protège et il y a une facilité de transmission de démons. Quand tu vas coucher avec un homme, si tu es un homme, tu es en train d'attirer des démons dans ta vie. Quand tu couches avec une femme alors que tu es une femme, c'est une transmission de démons parce que vous êtes en train de commettre ce que la parole de Dieu appelle une abomination. Il y a beaucoup de familles qui ont été détruites à cause de l'adultère des parents. Tu es marié et tu vas coucher avec une autre femme alors que tu es marié. Tu attires des démons dans ta famille. Tu es une femme et tu vas coucher avec un autre homme alors que tu es marié. Tu es en train d'attirer des démons dans ta famille et les enfants vont en subir les conséquences. Il y a des familles qui sont complètement détruites à cause des démons qui sont entrés dans la famille à travers l'adultère. L'adultère est une malédiction pour le ménage. Il faut que vous le compreniez. Si vous êtes marié, l'adultère est une malédiction. Évitez d'ouvrir la porte du diable dans la famille à cause du plaisir sexuel. Le plaisir, c'est juste pour un court moment, mais les conséquences dans la famille, ça sera pour une longue période. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent ça. Ils se disent qu'ils veulent juste se plaire. Ils veulent le plaisir. Mais ça, c'est une malédiction. Si tu aimes vraiment ta famille, si tu veux pas que tes enfants souffrent de tes péchés, protège-toi, reste avec ton partenaire, reste avec ton mari, reste avec ta femme, et ça sera un gain pour toi, pour ta vie éternelle et aussi pour tes enfants. Je vous ai parlé des conséquences de la vie de David. David a eu des conséquences juste parce qu'il voulait satisfaire sa chair. Jeudi prochain, je vous montrerai les mauvaises conséquences qui ont suivi le péché de David seulement à cause de la recherche du plaisir. Je suis sûr que si David savait ce qui allait se passer, il n'aurait pas couché avec cette femme. Nous allons continuer avec le livre des rois. Hier, on était dans 2 Rois chapitre 10. Je vous ai montré comment le roi Jéhu, fils de Josaphat, a détruit la puissance de Baal en faisant recours à la ruse. Tous les prophètes de Baal avaient cru qu'il était de leur côté. Il les a mis tous dans une même pièce. On en a parlé hier. Il les a mis tous dans une pièce et finalement, il les a tous tués. Spirituellement parlant, aujourd'hui, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ça veut dire qu'il faut détruire tous les idoles que tu as. Tu peux me dire que tu n'as aucune idole. Il n'y a aucun statut devant lequel tu t'agenouilles, mais il faut savoir que par idole, je veux dire toute chose qui peut remplacer Dieu. L'argent peut être ton idole, le sport peut être ton idole, il y a quelqu'un qui peut être ton idole. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend ton attention au point que ça a plus d'importance que Dieu. Il faut que Dieu soit le centre de ta vie, que rien ne puisse le remplacer. C'est ça le message qu'il faut retenir. Je vous ai dit que malheureusement, Jéhu a continué dans la mauvaise voie, mais le bien qu'il a fait est qu'il a détruit la puissance de Baal. Baal était un Dieu qui avait de la puissance. Il faut comprendre que toute idole a de la puissance démoniaque. Il y a des démons qui accompagnent des idoles. Si vous voyez des gens adorer une statue, une pierre ou quelque chose, sachez que derrière, il y a des démons qui le servent. Comme nous qui prions le vrai Dieu, il y a des anges, ceux qui adorent des idoles, il y a des démons qui accompagnent cette idolâtrie. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, malgré qu'il a détruit les idoles de Baal, il a continué dans la mauvaise voie, comme nous lisons du verset 29 au verset 31. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel. Et au verset 35, on nous parle de la mort de Jéhu. Il a été enterré. Il avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Parlons maintenant du 11e chapitre. 2 Rois chapitre 11. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste le premier verset où on parle d'une femme qui s'appelle Athalie. C'est la mère d'Achazia. Voyant que son fils était mort, elle se leva et fit périr toute la race royale. Elle a tué tout le monde. C'était la mère d'Achazia. Achazia, c'était le fils d'Achab. Vous vous rappelez du roi Achab, le mari de Jézabel. Il a tué tout le monde, mais on a pu sauver un petit enfant qui s'appelle Joas. Joas est très important parce que plus tard, Joas est devenu le roi. Au verset 21, on nous dit que Joas avait 7 ans lorsqu'il est devenu roi. Joas était le rescapé, c'était un enfant de 7 ans et il est devenu roi. C'est tout ce que je peux dire au chapitre 11. Je vous ai dit que je vais survoler, il y a des chapitres où je passe plus de temps que d'autres. Et au chapitre 12, au premier verset, on nous parle de Joas qui est devenu roi. Il a régné 40 ans à Jérusalem. Au verset 2, on nous parle de la sagesse de Joas. Il écoutait les conseils des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est très important. Au verset 2, on nous dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Ça, c'est vraiment sage. Les vrais serviteurs de Dieu écoutent les conseils. Il faut écouter les conseils parce que quelqu'un qui est plus sage que toi, il connaît mieux que toi et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir que tu ne connais pas tout, que tu dois apprendre. Mais aujourd'hui, il y a des
serviteurs de Dieu qui ne veulent pas écouter des conseils. Ils se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont besoin de personne. Mais Joas a été humble et écoutait le serviteur de Dieu, Jehoshada, qui donnait des conseils. Il a fait de bonnes choses. Si vous continuez à lire, parce qu'on n'a pas le temps, il a fait réparer la maison de Dieu et ça c'est très important. La maison de Dieu était complètement détruite. On ne s'occupait plus de la maison de Dieu. Mais il a eu l'initiative de faire réparer la maison de Dieu. Souvenez-vous de David. Quand il a eu l'idée de construire la maison de Dieu, Dieu était content, il était satisfait. Maintenant, spirituellement parlant, occupons-nous du corps. Le corps que nous avons, c'est le temple de Dieu, comme je vous l'ai dit dans la première partie. Et quand tu gardes, tu protèges le temple de Dieu, Dieu est satisfait. Et lui, il a fait réparer la maison de Dieu. Au verset 20, il a été tué par ses propres serviteurs. Et au verset 21, on nous dit qu'il a été remplacé par son fils qui s'appelle Amathia. Amathia a régné à sa place. Et plus tard, on verra que son fils a vengé son père en tuant les mêmes serviteurs qui ont tué son père. Tout ça montre que le péché a toujours des conséquences. Et aujourd'hui, je vais parler du deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Je vais parler de la prière car beaucoup de gens n'ont pas encore compris la signification de demander. Comment est-ce qu'il faut demander? Il y a beaucoup de gens qui savent que prier égale demander, mais prier, c'est pas seulement demander. Prier, c'est avoir une relation intime avec Dieu. Mais dans la prière, il y a aussi la demande. Comment est-ce qu'on doit demander dans la prière? Jésus nous a donné une formule simple et la plupart des chrétiens n'ont pas encore compris cela. Voyons ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 13 à 14. Au verset 13, Jésus a dit: « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Beaucoup de gens ont lu ce verset, mais peu de gens ont compris l'ordre que Jésus a donné. Jésus a été tellement clair. Il a dit: « Tout ce que vous demandez à qui? Vous demandez au Père. Quand tu pries, demande à Dieu le Père. Tu demandes en quel nom? Au nom de Jésus. Tu demandes au Père. Je veux que ce soit simple et compréhensif. Tout ce que tu veux demander, tu demandes à Dieu le Père, mais tu le demandes au nom de Jésus. Il faut te rassurer que tout ce que tu demandes au Père, tu le demandes au nom de Jésus. Et Jésus a dit que si tu demandes au Père en son nom, il le fera. Qui le fera? Jésus. Tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui intervient. C'est Jésus qui réagit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc Dieu le Père, il veut être glorifié dans le Fils. C'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui intervient, mais l'exaucement vient de Dieu le Père. Ça c'est très important, il faut le comprendre. Tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et Jésus le fait pour que Dieu le Père soit glorifié dans le Fils. Et le verset 14 il dit: « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et comprenez bien qu'on demande au Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Voilà, je voulais être très clair. Je voulais vraiment que les gens comprennent comment demander. Quand tu demandes, tout ce que tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui le fait. Comment Jésus le fait? Jésus ordonne les anges. Il y a des anges qui sont à son service quand on demande à Dieu le Père. Dans Jean chapitre 4, verset 2, Jacques a écrit en disant: « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » Il parle aux gens qui convoitent, qui ont la convoitise. Ils ont des désirs charnels et ils ne possèdent pas. Et à la fin, il dit: « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Il y a des choses que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Il y a des choses que tu peux avoir même si tu ne demandes pas. Mais il y a d'autres choses que tu dois demander. Dieu attend que tu demandes. Il faut demander. Quand Dieu te met quelque chose dans le cœur, il faut demander et demander au nom de Jésus. Au verset 3, toujours dans Jacques chapitre 4, il est dit: « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de demander, mais il faut demander bien. Quand tu demandes mal, tu n'es pas exaucé. Que veut dire demander mal? Quand tu demandes rien que pour satisfaire tes passions ou tes désirs, mais il faut demander quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, où tu es prêt à accepter la position divine. C'est ça la prière spirituelle. On demande pour la gloire de Dieu. On demande pour faire plaisir à Dieu. Anne, quand elle a demandé un enfant, la mère de Samuel, elle a dit à Dieu: « Si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Il va te servir. Il va rester dans la maison de Dieu. » Ça a touché le cœur de Dieu. Et Anne, qui était stérile, a pu avoir un enfant. Il est vrai que Dieu peut faire certaines choses sans que tu aies demandé. Mais quand tu demandes, il faut savoir comment demander. Il faut savoir comment demander. Tu seras surpris quand tu seras au ciel. Tu vas réaliser qu'il y a des œuvres que tu ne connaissais pas, que Dieu a fait à travers tes prières. Souvent, il le fait à travers la louange. Vous qui venez devant Dieu, rien que pour demander, c'est pas bien. Quand tu viens devant Dieu, il faut d'abord louer. Dans Psaume 100, verset 4, on nous dit qu'il faut s'approcher dans la louange, dans les cantiques. Quand tu es en train de louer Dieu, quand tu parles de sa grandeur, de sa puissance, il y a des œuvres que Dieu fait. C'est là où il y aura des surprises. Tu vas te demander comment Dieu a fait des choses à travers toi, mais quand tu loues Dieu, tu parles de sa
bonté, tu le remercies, tu lui rends grâce pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il y a des œuvres qu'il fait que toi tu ignores. Dieu intervient beaucoup dans la prière. Et ici, il faut comprendre que la chose la plus importante, c'est de prier tous les jours afin que Dieu puisse manifester sa volonté. Mais dans la prière, n'oublie pas la louange. Et rappelle-toi ce que j'ai dit. Il faut demander au Père au nom de Jésus et Jésus le fera si tu le fais avec foi et humilité et surtout avec action de grâce. Une partie de l'émission et nous allons continuer notre étude du livre des rois. Vous savez qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur ce livre. Cette étude a commencé depuis le 22 mai. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 3 mois qu'on est sur ce même livre. Ça a duré parce que le livre des rois est subdivisé en deux. Il y a le premier livre des rois et le deuxième livre des rois. Vendredi dernier, on était déjà dans 2 rois chapitre 8. Nous allons terminer l'étude de ce livre dans 2 semaines car les chapitres qui restent sont faciles à comprendre. C'est une lecture facile et qui vous montre la succession des rois. Et je veux que vous compreniez pourquoi nous étudions les anciennes histoires alors qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous étudions ces histoires afin de comprendre la relation entre Dieu et son peuple. On veut voir comment les gens obéissaient à Dieu. Chaque fois que le peuple de Dieu était obéissant vers Dieu, Dieu se manifestait au milieu d'eux. Mais tout dépendait surtout de l'attitude du roi. Vous avez remarqué que si le roi avait une bonne relation avec Dieu, le pays était béni. Mais si le roi se prosternait devant les idoles, il y avait la malédiction sur tout le pays. C'est pour ça qu'il faut prier pour les dirigeants, parce que quand un dirigeant est dans la bonne voie, ceux qui le suivent seront bénis. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 9. Et j'espère que vous avez déjà lu ce livre, parce que je vais seulement survoler rapidement les chapitres. Je vous demande d'ailleurs de lire les 10 prochains chapitres. C'est-à-dire que nous sommes au chapitre 9, je vous demande de lire jusqu'au chapitre 19. Et ça sera facile. Quand tu as déjà lu, ça sera facile. Et au chapitre 9, on nous parle d'Élisée, maintenant le prophète. Chapitre 9, verset 1. Élisée le prophète appela un des fils des prophètes. Là, je vais attirer votre attention. À l'époque, il y avait une formation des prophètes. Élisée était un prophète, mais il y avait des jeunes qui avaient le don de prophétie, mais ne s'aventuraient pas comme ça à prophétiser. Élisée les formait. Il y avait une formation. C'est bien de former les jeunes qui sont appelés à prophétiser ou à servir Dieu. Bien sûr, on ne les montre pas comment prophétiser, mais on les forme pour avoir une attitude d'un serviteur de Dieu. Parce que le don seul ne suffit pas. Aujourd'hui, même si tu es appelé à être évangéliste ou pasteur ou chantre, il y a le caractère, il y a l'attitude d'un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut une formation. Même aujourd'hui, il devrait y avoir une formation pour les jeunes qui sont appelés à servir Dieu. Et Élisée avait des jeunes qu'il formait. Parmi ces jeunes, il a appelé un de ces jeunes qu'il formait. Il lui a demandé de prendre de l'huile et aller à Ramoth en Gad. Il a dit, quand tu seras arrivé, va chercher Jéhu. Jéhu, c'est le fils de Josaphat, le roi Josaphat. Son fils s'appelait Jéhu. Il a dit, tu vas chercher Jéhu, fils de Josaphat, et tu iras le relever du milieu de ses frères. Il sera avec tout le monde, tu vas l'appeler et tu le mettras dans une chambre retirée. C'est-à-dire, tu vas lui parler en privé. Au verset 3, tu prendras de la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi par l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Autrement dit, Élisée a demandé à son jeune étudiant d'aller oindre le fils de Josaphat pour l'introniser comme roi. Et il lui demandait d'aller le surprendre. Pourquoi est-ce qu'il fallait le surprendre et fuir? Pourquoi fuir? Il a dit, tu t'enfuiras sans t'arrêter. Parce qu'il savait que les gens allaient s'opposer. D'abord, il va le trouver dans une foule avec les autres, il va le mettre en privé, il va oindre de l'huile dans une corne et fuir sans s'arrêter. Élisée savait ce qu'il disait. Il savait que le jeune allait être méprisé et les gens pouvaient le résister. Alors, maintenant, je vais attirer votre attention sur l'importance de l'huile. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. L'huile avait une importance capitale. C'était très important. Pour être roi, il fallait de l'huile sur la tête. Tous les rois que vous connaissez dans la Bible ont été oints avec l'huile liquide. C'était très important. C'était très significatif. Ce n'était pas seulement un symbole. C'était très fort. Cette huile, c'était l'image de la force. Le roi avait l'onction et l'autorité à travers cette huile. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Même s'il y a des gens qui font ça pour introniser les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, c'est juste peut-être le symbole ou imiter l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament pour un apôtre, un pasteur, un serviteur de Dieu qu'il fallait de l'huile. Non, l'huile
c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'huile n'est plus physique, l'huile c'est spirituel. Parce que la parole de Dieu nous dit que la loi est spirituelle. C'était charnel dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui c'est spirituel. Si vous lisez dans Romains 7, verset 14, Paul écrit en disant, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle. Bien sûr, on peut utiliser l'onction d'huile dans le Nouveau Testament, mais juste pour la guérison. Dans Jacques, on parle de l'onction d'huile pour les malades. On ne parle pas d'onction d'huile pour introniser un roi ou un serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament. L'huile dans l'Ancien Testament était très significative, mais dans le Nouveau Testament, l'onction n'est plus physique, mais l'onction est spirituelle parce que la loi est spirituelle. C'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne, ça veut dire que quand les choses ne passent pas comme tu veux, tu acceptes de mettre de côté tes propres intérêts afin de prioriser les intérêts de Dieu. Pour arriver à ce point, tu dois d'abord comprendre que Dieu te connaissait depuis longtemps. Il y a ceux qui croient que Dieu le connaît aujourd'hui, mais Dieu te connaissait depuis très longtemps. Dieu te connaissait avant ta naissance. C'est important de savoir que Dieu te connaissait. Il n'y a pas de surprise. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Non seulement il te connaissait depuis longtemps, mais il avait déjà un plan pour ta vie. Toi qui m'écoutes, peu importe ton âge, à un certain moment, ta mère t'a porté dans son ventre. Et même quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Si tu veux être capable d'accepter la volonté de Dieu, tu dois d'abord comprendre que Dieu a un plan spécial pour toi. Il a un plan pour ta vie, peu importe la façon dont tu es né. Peut-être tu es né par le moyen du viol ou un accident. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe comment tu es né, l'essentiel est que tu es né. À partir du moment où tu as la vie, Dieu avait déjà planifié. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Rien ne lui échappe. Dieu connaît tout. C'est important de comprendre ça. Celui qui comprend ça, il prie en sachant que Dieu connaissait tout. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Et surtout, il faut comprendre qu'il a une volonté. Il a un plan. Donc, quand tu comprends ça, tu vas prier pour que la volonté de Dieu soit faite comme elle est au ciel. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jérémie chapitre 1, verset 5. Il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Mais ici, ça ne concerne pas seulement Jérémie, mais ça te concerne toi aussi qui m'écoutes. Avant que Dieu t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avait consacré. Il parle à Jérémie maintenant. Il dit que je t'avais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, on voit deux avant. Il y a avant la conception, c'est-à-dire avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant la conception. Dieu le connaissait. Avant que Jérémie soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a le deuxième avant qui dit avant que tu fusses sorti de son sein. Il y a le premier avant la conception. Maintenant, avant la sortie, avant la naissance, avant que Jérémie quitte le sein de sa mère. Donc, il y a une période avant la conception et avant la naissance. C'est-à-dire que c'est la période de 9 mois. Les 9 mois que Jérémie était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait consacré. Il avait établi prophète des nations. Quand est-ce qu'il a établi? C'est avant la naissance, avant le premier cri, avant que sa mère voie son visage. Dieu l'avait déjà consacré. Il avait déjà établi prophète des nations. Ça, c'est une profonde révélation. Toi qui es pasteur, si tu es pasteur selon la volonté de Dieu, si tu es prophète selon la volonté de Dieu, si tu es évangéliste selon la volonté de Dieu, tu n'as pas été consacré quand tu étais un grand homme. Quand on a prié pour toi, tu étais déjà adulte. Ce n'est pas là que Dieu t'a consacré. C'est là que les hommes ont confirmé ce que Dieu avait déjà consacré avant ta naissance. Toi qui es pasteur, si tu es pasteur selon le plan de Dieu, ça veut dire que Dieu t'avait déjà consacré quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Alors, quand tu comprends ça, tu vas accepter la volonté de Dieu. Tu vas prier selon la volonté de Dieu. Tu vas demander à Dieu de faire ce qu'il avait déjà achevé avant ta naissance. Donc, l'important est de rester dans la volonté parfaite de Dieu, d'être sûr que tu es dans le plan de Dieu, selon ce qu'il a déjà conçu avant ta naissance, avant la naissance de ton père, avant la naissance de ton grand-père, avant la naissance de ton arrière-grand-père. Il te connaissait, il avait de bons projets pour toi. Prie en te laissant dans les mains de Dieu et en lui demandant de te guider selon son plan parfait.
Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons continuer notre étude du livre de 2 Rois. Je vous rappelle que nous sommes au 6e chapitre. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, je t'invite à visiter la section des archives pour écouter l'enseignement dès le début, car cet enseignement a commencé le 22 mai. On a vu dans ce 6e chapitre qu'à chaque fois que les ennemis préparaient une attaque contre le roi d'Israël, Dieu révélait le plan de la Syrie au roi d'Israël à travers Élisée, son prophète. Et le roi syrien était dans la confusion. Il était toujours en colère. On a déjà vu ça au verset 11, le roi de Syrie était tout le temps agité. Il appelait ses serviteurs, il leur disait, je suis en train de lire le verset 11, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il croyait qu'il y avait un espion parmi ses troupes. Mais au verset 12, un de ses serviteurs lui a donné la vraie version. Il a dit, il n'y a personne qui te trompe, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça veut dire que Élisée voyait tout. Il voyait tout à distance. Dieu révélait tout à Élisée. C'est pour ça qu'il révélait tous les plans. Et quand le roi syrien a compris que le problème c'est Élisée, c'était simple. La solution était simple. Il fallait éliminer Élisée coûte que coûte. Comme Élisée était tellement important, il est venu avec ses militaires pour tuer Élisée. Du verset 14 au verset 15, on voit l'attaque, les chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppait la ville. Toute la ville était enveloppée parce qu'on cherchait un seul homme qui n'était même pas armé. On cherchait Élisée. Toi qui es en train de servir Dieu, qui prêche Jésus, qui gagne des âmes, sache que le diable te cherche. Mais dans cet enseignement, tu vas comprendre que tu es protégé. Au verset 15, le serviteur d'Élisée avait peur parce que lui, il était charnel. Il marchait selon la vue et non selon la foi. Il s'est levé le bon matin, il a vu toute la troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur d'Élisée a crié. Il a dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? C'est là la question fondamentale. Beaucoup de chrétiens qui me suivent maintenant, ils se demandent comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment payer le loyer. Je ne sais pas comment trouver le mari. Je ne sais pas comment trouver un enfant. Cette maladie est incurable. Que ferai-je, Seigneur? C'est la question que tu te poses. Mais je t'invite à te comporter comme Élisée selon le verset 16. Lisez le verset 16. Comment est-ce que Élisée s'est comporté? Il a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée ne le voyait pas physiquement, mais il savait par la foi que les anges de Dieu étaient avec lui. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, les anges de Dieu sont avec toi et ils te protègent. Et au verset 17, on nous montre la prière d'Élisée. C'était une prière spirituelle. Il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. La question que je vous pose, est-ce que son serviteur ne voyait pas? Bien sûr qu'il voyait. Il voyait physiquement, mais il ne voyait pas spirituellement. Comme beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant, vous voyez physiquement, mais vous ne voyez pas spirituellement. Je vous invite à ouvrir les yeux spirituels et voir ce qui n'est pas visible physiquement. Je vous demande d'ouvrir les yeux spirituels et de croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux spirituels et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur. Mais aujourd'hui, je ne me concentre pas sur le verset 17. J'aimerais plutôt me concentrer sur le verset 16. Ça, on va en parler après. Mais le verset 16, il a dit, ne crains point parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Toi qui m'écoutes maintenant, peu importe les problèmes que tu traverses, j'aimerais que tu saches qu'il y a des anges autour de toi. Hébreux chapitre 1 verset 14. Il est dit que des esprits, c'est-à-dire des anges qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Toi qui es sauvé, toi qui es un enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit qu'il y a des esprits, c'est-à-dire des anges qui sont au service de Dieu. Ne sois pas découragé, peu importe le problème que tu as, peu importe les années que tu passes à attendre un enfant. Sarah avait attendu probablement presque 70 ans, parce qu'à l'époque de Sarah, on se mariait à 18 ans ou 20 ans, mais elle a eu un enfant à 90 ans. Ça veut dire qu'elle a attendu presque 70 ans de stérilité, mais Dieu lui a donné un enfant. Son mari était impuissant, il ne pouvait même plus avoir des relations sexuelles, mais parce que Dieu a parlé, Sarah a conçu. Toi qui viens de passer des années sans enfant, ne sois pas découragé, parce que le Dieu de Sarah peut te donner un enfant si tu ouvres tes yeux spirituels. Ne te limite pas par la science, parce que les gens disent, mais Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Garde tes yeux sur lui, ne sois pas découragé. Le verset 16, c'est le verset sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui. Je veux que ceux qui me suivent ce matin comprennent que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais que tu commences à confesser, à ouvrir les yeux, à remercier Dieu pour ce que tu ne vois pas. Ne te limite pas par la vue physique. Ce que tu vois est tellement limité, mais ce que Dieu est en train de faire est au-delà de ce que tu peux penser. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'aime beaucoup
beaucoup la dernière partie qui dit « Pour que vous abondiez en espérance ». Ici, on parle à quelqu'un qui a des problèmes, qui est désespéré. Tu sens que tu as perdu la joie, tu as perdu la paix et la parole de Dieu te dit que tu peux avoir de l'espérance malgré la situation que tu traverses. Ici, on parle d'un Dieu de l'espérance, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'espérance malgré que physiquement tu ne vois rien. Il peut vous remplir toute joie et toute paix dans la foi. On a bien précisé dans la foi. La foi, c'est des choses qu'on ne voit pas. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Beaucoup de chrétiens veulent la vue avant tout, mais il faut d'abord comprendre que notre Dieu remplit la joie et la paix dans la foi. C'est-à-dire que tu ne vois rien. Tu traverses des moments difficiles. Tu as peut-être une maladie incurable. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tout est bloqué. Rien ne marche. Les enfants ne se comportent pas bien. Le mariage ne fonctionne pas. Le travail, ça ne marche pas. Tu as peut-être une maladie incurable. Tu es désespéré. Tu as l'âge. Tu ne vois pas un mari qui vient. Mais la parole de Dieu dit qu'il peut te remplir toute joie et toute paix dans la foi. C'est-à-dire que tu vas te réjouir des choses que tu ne vois pas. Le verset continue en disant « Pour que vous abondiez en espérance ». C'est l'espérance qui fait vivre les enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'encourager. Le Saint-Esprit nous encourage. Il nous donne la force. Il nous encourage. Il y a une parole qui nous encourage. C'est pour ça que c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pendant les moments difficiles, le Saint-Esprit utilise souvent la parole de Dieu que tu as en toi. Il faut comprendre que si tu as la foi, que si tu continues de louer malgré les problèmes, malgré que ça ne marche pas, mais malgré ça, tu te mets à genoux et tu ouvres la bouche et tu appelles le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis. Si tu l'appelles avec foi, cette foi va attirer une armée angélique. Il enverra des anges qui viendront grâce à ta foi. La foi attire les anges. C'est important qu'il faut le compreniez. Ici, je m'adresse à ceux qui traversent des moments difficiles. Tu es déçu. Tu n'as plus envie de vivre. Mais c'est le mensonge du diable. Sois fort. Persévère. Le verset a bien dit que c'est le Dieu d'espérance qui peut te remplir. Non seulement il te donnera la joie, mais il va te remplir. Et cela ne dépend pas de ce que tu vois. Beaucoup attendent que Dieu leur donne des choses qu'on voit. Non, il faut d'abord comprendre que c'est la foi. Tu y crois même si tu ne vois pas. C'est pour ça que tu dois changer de comportement. Tu changes de langage. Chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu es déçu, tu parles négativement. Tu ne fais qu'empirer les choses. Cesse de prononcer ces paroles de désespoir. Peu importe la situation, peu importe la nature de la situation, il faut comprendre que ton Dieu est capable. Je ne sais pas ce que tu as de traverser maintenant, mais le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il est El Shaddai. Il a toute la puissance. Rien n'est impossible à lui. Il n'a pas de limite. C'est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à être détaché de son péché. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il est lié par la masturbation. Tu as tout fait pour abandonner, mais ça ne marche pas. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera là où tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Le Saint-Esprit t'assiste. Ceux qui sont liés par l'alcool, veulent abandonner l'alcool, ça ne marche pas. Venez à Jésus tel que vous êtes. Invitez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. L'important, c'est la volonté et la foi. La situation que tu trouves impossible, elle est possible devant Dieu. Le péché qui semble incontournable, le Seigneur peut te délivrer. Mais ce qu'il te faut, c'est avoir la foi. Savoir la foi. Comprendre qu'il est capable de te donner la joie. Ne te lamente pas, ne pleure pas. Il y a une femme qui m'écoute qui est en train de pleurer. Le Seigneur peut te donner la joie. Il peut te donner la joie. Il peut te donner la paix. La paix dont je parle ici, ce n'est pas la paix que le monde donne. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Non pas la paix que le monde donne. Ce n'est pas le calme, ce n'est pas la tranquillité. Mais c'est la paix de l'âme, c'est la paix du cœur. Là où tu sais que Dieu est avec toi. Là où tu sais sans douter qu'il est avec toi, qu'il te réconforte et que c'est lui ton protecteur. Dieu protège ses enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Garde tes yeux sur lui. Souvent, nous fonçons dans des problèmes. On est perdu parce qu'on se concentre sur les problèmes. Je demande de ne pas garder tes yeux sur tes problèmes. Ne garde pas tes yeux sur ce qui ne marche pas. Garde tes yeux sur le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu capable. Je t'encourage à ne pas te lamenter, à ne pas abandonner la prière. Lève-toi, prie, ouvre la bouche et loue le Seigneur. Chante des cantiques. Il est prêt à agir dans la vie de quelqu'un qui ne se lamente pas. Les lamentations le repoussent, mais la louange l'attire. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Le Seigneur est plus puissant que le diable et il créera le chemin pour toi.
C'est maintenant le moment de continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes dans 2 rois. Hier, on a commencé le 9e chapitre. Je vous ai dit que je vais survoler les chapitres restants. C'est pourquoi je vous demande de lire en avance les 10 chapitres suivants. Lisez jusqu'au chapitre 19 afin que vous puissiez comprendre les chapitres que je vais survoler. Ce sont des chapitres faciles à comprendre. Je vous ai dit que notre but, c'est de comprendre comment ça s'applique dans notre vie aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Hier, nous avons vu au 9e chapitre que Élisée avait des jeunes prophètes qu'il formait. Parmi les jeunes prophètes, il a envoyé un des jeunes prophètes pour aller oindre Jéhu, le fils de Josaphat. J'ai attiré votre attention au 3e verset où il dit « Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras « Ainsi parle l'Éternel, je t'aurai roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Il a demandé aux jeunes prophètes d'oindre Jéhu et de fuir sans s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on puisse lui faire du mal. J'ai expliqué que l'huile à l'époque avait de l'importance. Tu ne pouvais pas être roi ou prophète sans l'onction d'huile. Et quand je parle d'huile, c'est l'huile liquide. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle, comme nous l'avons vu dans Romains 7, verset 14. Aujourd'hui, tout est spirituel. Mais à l'époque, c'était charnel. C'était le physique qui comptait. Voilà pourquoi on insistait sur l'huile. Tous les rois d'Israël avaient besoin de l'huile versée sur la tête avec l'aide d'une corne. C'était comme ça. Même les prophètes étaient consacrés avec l'huile. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a ceux qui le font en imitant l'Ancien Testament, mais ça n'a pas le même impact que dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, tout est spirituel. La loi est spirituelle. Tous les apôtres que nous connaissons dans la Bible, dans le livre des Actes, on n'a jamais vu un apôtre qui a été consacré avec l'aide de l'huile versée sur la tête. Je ne dis pas que ceux qui le font aujourd'hui sont en train de pécher. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que ça n'a pas la même importance que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était très important. C'était indispensable. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'onction spirituelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce de Dieu. Vous verrez que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'onction, mais on parle de la grâce de Dieu. C'est ça la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et au verset 13, toujours dans 2 Rois chapitre 9, si vous lisez au verset 13, vous verrez qu'après l'onction d'huile, Jéhu a été intronisé roi d'Israël. Il ne pouvait pas résister parce qu'il y avait déjà la puissance de Dieu sur lui. Au verset 13, c'est là où on parle de l'intronisation. Il est écrit, aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, ils mirent sous Jéhu au haut de degré, ils sonnaient de la trompette et dirent Jéhu est roi. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu roi. Du verset 30 au verset 33, on parle de la mort de Jézabel. Souvenez-vous que dans 1 Roi chapitre 21 verset 23, on a parlé de la façon dont Jézabel allait mourir. Souvenez-vous que Jézabel était la femme d'Achab. C'était une femme très méchante qui persécutait, qui tuait les prophètes. C'est la femme qui a intimidé Élie et Élie a dû fuir. Après avoir tué les prophètes de Baal, il a fui la femme d'Achab qui répond au nom de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit qui agit même aujourd'hui. C'est l'esprit qui domine. La femme Jézabel dominait son mari. Elle était méchante et détruisait l'œuvre de Dieu. Et Dieu a dit à travers Élie, dans 1 Roi chapitre 21 verset 23, il a dit, l'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Ici c'est clair, on parle de la façon dont elle va mourir. Et ça s'est accompli dans 2 Rois chapitre 9 verset 30 à 33. Si vous lisez verset 30 à 33, on nous parle de la mort de Jézabel. On voit au verset 33 qu'elle a été jetée par terre. Elle était à l'étage et on la jetait et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. C'est le roi Jéhu qui l'a tué. Mais au verset 36, on rappelle la prophétie d'Élie, ce que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 21. Il est écrit au verset 36, 2 Rois chapitre 9 verset 36, ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel. Si vous lisez le verset 37, on voit que le cadavre de Jézabel était comme du fumier sur la face des champs, de sorte qu'on pourrait dire, c'est Jézabel. En d'autres mots, la prophétie d'Élie a été accomplie. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps ne t'appartient pas. Il faut que tu comprennes, mon frère et ma soeur, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Autrement dit, le vrai propriétaire de ton corps, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui contrôle ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Quand tu te livres à l'impudicité, à la fornication, quand tu couches avec qui tu veux juste pour le plaisir, tu es en train de souiller la maison de Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on souille sa maison.
maison, il est jaloux de sa maison, il est jaloux de son corps. Il faut comprendre comment Dieu interprète le péché d'adultère ou de fornication. Dieu comprend que tu es en train de démolir sa maison, tu es en train de détruire sa maison. C'est comme quelqu'un qui t'a laissé sa maison, elle est allée en voyage et tu te permets de changer de peinture, de détruire les portes, mettre tes propres portes et tu ajoutes une autre pièce qui n'était pas là auparavant. Et quand le propriétaire reviendra, il sera triste, il sera choqué de voir comment tu traites sa maison. Et c'est ça le but de son message. Comprenez que votre corps c'est le temple de Dieu. On ne doit pas en faire ce qu'on veut. Un homme et une femme qui font des rapports sexuels en dehors du mariage, vous êtes en train de détruire, de démolir la maison de Dieu. Il est interdit de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme ou un homme qui n'est pas ton mari. Quand tu couches avec quelqu'un, un homme qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme, vous êtes en train de commettre le péché d'adultère ou de fornication. Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes dans le péché de fornication. Si tu es marié, que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, tu es en train de commettre le péché d'adultère. Et autrement dit, tu es en train d'attirer la jalousie de Dieu parce que Dieu est jaloux de sa maison. C'est aussi important de comprendre le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Il est dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Parce qu'il est dit, les deux deviendront une seule chair. J'aimerais préciser qu'ici on ne parle pas d'un mari et une femme qui sont officiellement mariés. On parle de quelqu'un qui est allé coucher avec une prostituée juste pour une seule nuit. Et la parole de Dieu dit, vous êtes une seule chair. Pendant cet acte, vous êtes une seule chair. Ce qui veut dire que pendant cet acte, il y a transmission de démons entre vous deux. Parce qu'il n'y a pas de protection divine. C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand tu vas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu n'as aucune couverture spirituelle. Il n'y a pas d'ange qui te protège. Et il y a une facilité de transmission de démons. Quand tu vas coucher avec un homme, si tu es un homme, tu es en train d'attirer des démons dans ta vie. Quand tu couches avec une femme alors que tu es une femme, c'est une transmission de démons parce que vous êtes en train de commettre ce que la parole de Dieu appelle une abomination. Il y a beaucoup de familles qui ont été détruites à cause de l'adultère des parents. Tu es marié et tu vas coucher avec une autre femme alors que tu es marié. Tu attires des démons dans ta famille. Tu es une femme et tu vas coucher avec un autre homme alors que tu es marié. Tu es en train d'attirer des démons dans ta famille et les enfants vont en subir les conséquences. Il y a des familles qui sont complètement détruites à cause des démons qui sont entrés dans la famille à travers l'adultère. L'adultère est une malédiction pour le ménage. Il faut que vous le compreniez. Si vous êtes marié, l'adultère est une malédiction. Évitez d'ouvrir la porte du diable dans la famille à cause du plaisir sexuel. Le plaisir, c'est juste pour un court moment, mais les conséquences dans la famille, ça sera pour une longue période. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent ça. Ils se disent qu'ils veulent juste se plaire. Ils veulent le plaisir. Mais ça, c'est une malédiction. Si tu aimes vraiment ta famille, si tu veux pas que tes enfants souffrent de tes péchés, protège-toi, reste avec ton partenaire, reste avec ton mari, reste avec ta femme, et ça sera un gain pour toi, pour ta vie éternelle et aussi pour tes enfants. Je vous ai parlé des conséquences de la vie de David. David a eu des conséquences juste parce qu'il voulait satisfaire sa chair. Jeudi prochain, je vous montrerai les mauvaises conséquences qui ont suivi le péché de David seulement à cause de la recherche du plaisir. Je suis sûr que si David savait ce qui allait se passer, il n'aurait pas couché avec cette femme. Nous allons continuer avec le livre des rois. Hier, on était dans 2 Rois chapitre 10. Je vous ai montré comment le roi Jéhu, fils de Josaphat, a détruit la puissance de Baal en faisant recours à la ruse. Tous les prophètes de Baal avaient cru qu'il était de leur côté. Il les a mis tous dans une même pièce. On en a parlé hier. Il les a mis tous dans une pièce et finalement, il les a tous tués. Spirituellement parlant, aujourd'hui, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ça veut dire qu'il faut détruire tous les idoles que tu as. Tu peux me dire que tu n'as aucune idole. Il n'y a aucun statut devant lequel tu t'agenouilles, mais il faut savoir que par idole, je veux dire toute chose qui peut remplacer Dieu. L'argent peut être ton idole, le sport peut être ton idole, il y a quelqu'un qui peut être ton idole. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend ton attention au point que ça a plus d'importance que Dieu. Il faut que Dieu soit le centre de ta vie, que rien ne puisse le remplacer. C'est ça le message qu'il faut retenir. Je vous ai dit que malheureusement, Jéhu a continué dans la mauvaise voie, mais le bien qu'il a fait est qu'il a détruit la puissance de Baal. Baal était un Dieu qui avait de la puissance. Il faut comprendre que toute idole a de la puissance démoniaque. Il y a des démons qui accompagnent des idoles. Si vous voyez des gens adorer une statue, une pierre ou quelque chose, sachez que derrière, il y a des démons qui le servent. Comme nous qui prions le vrai Dieu, il y a des anges, ceux qui adorent des idoles, il y a des démons qui accompagnent cette idolâtrie. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, malgré qu'il a détruit les idoles de Baal, il a continué dans la mauvaise voie, comme nous lisons du verset 29 au verset 31. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam.
il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel. Et au verset 35, on nous parle de la mort de Jéhu. Il a été enterré. Il avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Parlons maintenant du 11e chapitre. 2 Rois chapitre 11. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste le premier verset où on parle d'une femme qui s'appelle Athalie. C'est la mère d'Achazia. Voyant que son fils était mort, elle se leva et fit